Chers amis, bonjour. Je viens de prendre le Star Ferry. J'étais à Tsim Sha Tsui à Hong Kong, TST pour les initiés. Et je viens d'arriver à Central. Je vais prendre un deuxième ferry pour rentrer chez moi à Discovery Bay. Et voilà, sur le chemin, je vais vous parler un petit peu de la Chine. Ouais, parce que j'ai eu des commentaires sur X hier. J'étais à Shenzhen hier et j'ai vu passer des informations. Je diffusais une vidéo dans laquelle un homme habillé en femme se faisait en quelque sorte interpeller par la police pour qu'il dégage et qu'il se s'habille normalement. Voilà, en tout cas, ça passait pas bien. C'est pas interdit d'ailleurs en Chine. J'ai déjà vu plusieurs fois des hommes habillés en femme et ça posait pas de problème. Enfin, je sais pas, je pense que ça dépend du policier, ça dépend de son humeur, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, la société chinoise est assez conservatrice. Et j'ai relayé aussi une autre photo hier. J'ai beaucoup parlé de la Chine récemment. J'ai eu des informations, donc ça tombait juste sur ce thème. Et il y a je ne sais plus comment ça s'appelle, mais un artiste britannique, je crois, qui était à la Grande Muraille de Chine. Non, pas la Grande Muraille, la Cité interdite. Avec son équipe, ils étaient 4 et en fait ils étaient habillés assez bizarrement, un petit peu gothique, un petit peu vraiment art metal, etc. Et c'était vraiment pas approprié pour la Chine. Et là aussi, en fait, en soi, j'ai déjà vu ça en Chine, dans d'autres circonstances, en boîte de nuit électro peut-être, voilà, mais pas à la Cité interdite. Voilà. Et donc en fait, on me dit souvent que Hong Kong devient de plus en plus chinois, que Hong Kong perd un peu son âme. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement c'est une mauvaise chose? Alors c'est vrai que Hong Kong devient de plus en plus chinois, il y a de plus en plus de Chinois du mainland, parce qu'en fait les Hongkongais sont chinois, mais il y a de plus en plus de Chinois qui viennent de Chine continentale. Le mandarin est de plus en plus important à Hong Kong. Et oui, on voit bien qu'Hong Kong devient de plus en plus chinois. Mais est-ce que c'est forcément une régression? En fait, il faut savoir que la Chine a beaucoup évolué ces derniers temps. Autrefois, on voyait Hong Kong comme vraiment le lieu de liberté, de développement de la Chine, où en fait le monde passait par Hong Kong avant d'aller en Chine, de transiter en Chine. C'était la porte d'entrée vers la Chine. Et tout était mieux à Hong Kong. Maintenant, en fait, moi-même, je vais souvent en Chine, quasiment tous les week-ends, parce que, bon, déjà, c'est clair que c'est un petit peu moins cher, les restos, les loisirs, etc. Mais en fait, c'est aussi plus agréable. Le service est considérablement amélioré. Et en fait, la Chine est aujourd'hui plus évoluée technologiquement que Hong Kong. Je vous donne un exemple très concret. À Hong Kong, la plupart des taxis prennent encore que du cash. Maintenant, certains commencent à prendre la carte Octopus. Il n'y en a aucun qui prend la carte bleue, voilà, la carte bancaire. Pour payer par carte, par Hong Kong, il faudrait utiliser Uber par exemple. Voilà, Uber, ça marche. Autre exemple, toutes les voitures sont électriques en Chine, pas à Hong Kong. Bon, je sais, certains vont me dire oui, c'est pas bien, voiture électrique, etc. Mais bon, voilà. Je pense que de toute façon, à l'avenir, toutes les voitures seront électriques. On aime ou on n'aime pas ça. Et voilà. Et après, même chose aussi avec les moyens de paiement. En Chine, il n'y a quasiment plus de cash. C'est fini. Tout se paye par téléphone, moyen électronique. Et là, je sais encore, certains vont dire oui, on est traqué, c'est pas bien, etc. Et je suis plutôt d'accord. Il faut défendre un petit peu. Il faut défendre le cash le plus possible. Mais voilà. En tout cas, la Chine est plus évoluée technologiquement dans tous les sens. Et voilà, donc en fait que Hong Kong devienne de plus en plus chinois, ce n'est pas si mal. Donc la Chine, en fait d'ailleurs maintenant en Chine, j'y vais souvent, il y a beaucoup de Français qui habitent en Chine. D'ailleurs, salut les amis, les expats français qui habitent à Shanghai, à Shenzhen, à Canton, partout en Chine, ils s'y sentent très bien, sinon ils seraient déjà partis. Voilà. Et enfin sur le point de, on va dire, la liberté d'expression, le libéralisme ou pas, en fait, est-ce que c'est une bonne chose que de suivre typiquement le modèle, on va dire, américain occidental? Voilà, moi je pense que en fait la Chine elle est plus communiste, c'est fini tout ça, c'est même le pays le plus capitaliste au monde. Ce qui reste de communisme, c'est un certain conservatisme. Et ce conservatisme, il n'est pas si mal que ça,
parce que tout ce qui est wokisme en Occident, ça n'existe pas, au moins en Chine. Et ça existe un petit peu à Hong Kong à cause de l'influence justement britannique et américaine. Donc dans un monde où on commence à... Enfin, on commence pas, hein, on a de plus en plus de propagande LGBT dans les écoles pour les enfants, en France, au Canada, aux États-Unis, enfin, dans le monde occidental. Ça n'existe pas en général en Asie et encore moins en Chine. Peut-être que ça existe dans certaines écoles. Je crois que j'ai vu ça au Cambodge, en Thaïlande, et en plus payé par le contribuable français, parce que j'ai vu des choses à l'Institut France, etc. Mais d'ailleurs même le wokisme qui est en Asie, en fait, souvent il est payé par la France. C'est assez fou. Voilà, donc en fait, moi j'estime que la Chine et d'autres pays, en fait, les gouvernements asiatiques protègent les populations et protègent même les Français du wokisme, de la décadence occidentale, américaine, française, etc. Et c'est en France, en fait non, c'est en Chine que finalement on peut retrouver une certaine France, parce qu'on a une communauté française, on a des restaurants français, on a des magasins français, et on peut en quelque sorte, de certains points de vue, s'y réfugier. Voilà, donc finalement, quand Hong Kong devient de plus en plus chinois, c'est plutôt une bonne chose, parce que Hong Kong est préservé de tout ce qui est wokisme. On ne dirait pas comme ça, parce que j'ai pas mal d'amis qui me disent oui, c'est vrai Marc, j'aime pas le wokisme, machin, je veux pas que mon gosse de 6 ans, 8 ans se demande si c'est un garçon ou une fille, mais tout ça c'est marginal, ça arrive, on a vu 2-3 articles, etc., mais ça n'arrive pas vraiment comme ça. Et en fait non, ça arrive de plus en plus vite que vous le pensez, et le fait que Hong Kong devienne de plus en plus chinois, en vérité c'est plutôt une bonne chose. Voilà, allez ciao.